Cette grande place rectangulaire va se trouver très radicalement transformée dans sa composition et en même temps conserver son caractère extrêmement parisien, symétrique, stable. Donc le premier grand changement dans l'organisation de la place tient à la circulation, avec un principe de simplification, parce qu'aujourd'hui toute la circulation de la place est évidemment omniprésente et on a trouvé un système circulatoire beaucoup plus simple qui permet d'organiser la circulation automobile au sud de la place pour les véhicules particuliers et de maintenir au nord les taxis et les transports en commun. Ce qui permet déjà de simplifier le système, de le rendre beaucoup plus fluide et du coup aussi que la place consacrée à la voiture soit évidemment très largement optimisée. Le reste est donc un espace piéton partagé, avec notamment des trottoirs très largement agrandis sur la périphérie de la place, notamment côté 10e, 11e et 3e. Et puis côté nord, c'est-à-dire côté 10e et 11e, on a ce très grand parvis qui vient se prolonger jusqu'à la caserne et au grand bâtiment commercial. Dans ce grand parvis seront intégrés plusieurs sous-espaces, distingués de manière là aussi très subtile, de manière à ne pas marquer l'espace public et à ne pas le sous-diviser. Il y aura 2 terrasses, toujours piétonnes bien sûr, qui seront le lieu d'activité plus quotidienne, plus confortable, dans lequel on pourra s'asseoir sur des bancs ou sur des chaises liées à un pavillon par exemple. La place est structurée, on l'a vu, en 3 grandes parties. Donc la partie qui est côté 3e, qui est plutôt liée au grand boulevard, et puis ensuite le parvis, puis les terrasses. Nous avons fait un grand travail pour réunifier ces 3 ambiances avec l'idée d'un nivellement, donc une structure de sol la plus continue possible, la plus horizontale, puisqu'il y aura une pente très faible juste pour gérer l'écoulement des eaux de l'ordre de 1%, ce qui d'une part permettra de retrouver la perception de la très grande dimension de ces 300 mètres par 120 mètres. Et puis, donc, à partir de cette grande surface plane, de travailler sur un matériau durable, contemporain, qui évidemment répond à toutes les caractéristiques de pérennité qu'on est en droit d'attendre sur l'espace public, mais avec en même temps une esthétique contemporaine très affirmée.